Alors bonsoir tout le monde, on va parler ce soir d'une question assez forte. Est-ce que Hachem vraiment il nous pardonne? Est-ce que quand on regarde avec tout ce qu'on a pu faire dans l'année, est-ce que ça sert à quelque chose de demander pardon? On en est où? Est-ce qu'on est bon pour une bonne année? Alors il y a pas mal de choses à voir. Premièrement, il y a une histoire de quelqu'un qui vient voir le Rav et lui dit: Rav, pourquoi vous allez au Slichot? Pourquoi pour les Sfaradim pendant un mois avant le Rosh Hashanah, ils vont pleurer, ils demandent pardon et tout? Ils n'ont jamais appris la Gemara, ils n'ont jamais appris le Talmud. C'est dommage pour eux. Alors il dit: mais pourquoi tu me dis ça? Il dit: parce que dans le Talmud c'est écrit. Le jour de Rosh Hashanah on arrive. Quand on sonne du shofar, le Satan, donc c'est l'ange qui ramène toutes les fautes, il est mis de balbel. Il se trompe, il a la tête autre part. Et donc il n'arrive plus à rien faire. Et il est planté, et comme ça on a une bonne année. Comme ça que c'est écrit dans le Talmud, dans Menachot. Alors, pourquoi on doit se prendre la tête à demander pardon? Parce que de toute façon, on sonne le chauffard. En plus, je connais quelqu'un qui sonne super bien du chauffard. Quand on l'entend, on pleure, on ferme les yeux, on est au top. Et on est tranquille. De toute façon, le Satan, il peut rien faire contre nous. Alors, le Rav lui dit: mais attends une seconde. Tu crois qu'après tous les ans, depuis 5000 ans, il n'a pas compris la combine? Tu crois vraiment que tu vas arriver comme ça et que ce sera au top? En plus, pendant toute l'année, il te tourne la tête à toi, hein, et tu crois que toi, un jour dans l'année le plus important, tu vas réussir à toi à lui tourner la tête? Ça marche pas si facilement. Alors pour ça, hein, il faut d'abord essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on demande pardon, quelles sont les choses qui font demander pardon, et comment ça fonctionne le pardon dans. Alors pour ça, on va d'abord regarder un petit détail. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait quelque chose qui est contre Dieu, et à ce moment-là, de quelle façon on va demander pardon pour que ce pardon soit accepté. Alors d'abord, imaginez, vous êtes à la maison, votre mari ou votre femme, il vous dit: je voudrais que tu fasses ça. Et vous faites exactement le contraire. C'est un peu une trahison. Après, ça dépend de ce que vous avez fait. Il y a des petits problèmes et il y a des gros soucis. Lorsque c'est des petits soucis, ça peut s'arranger, on demande pardon, on répare, on peut arranger le coup. Et des fois, lorsque c'est une trahison qui est grave, là c'est déjà plus difficile, ça marque. Alors lorsque Hachem il nous dit par exemple: voilà, je voudrais que tu mettes les téfilines tous les jours, je voudrais que tu allumes les bougies de Shabbat le vendredi soir. C'est une action qu'il faut faire. On ne l'a pas fait, on n'a pas vraiment fait quelque chose contre lui. On n'a simplement pas fait ce qu'il nous a demandé. Comme par exemple, il nous dit: vas-y, descends la poubelle ou prépare le repas, et qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait quelque chose contre, mais il va falloir rattraper le truc parce qu'en fin de compte, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est pas bien, mais c'est pas le plus grave. Il y a d'autres choses. C'est si par exemple, Dieu nous dit: il ne faut pas manger des choses qui sont interdites. Pas mélanger le lait, la viande, etc., etc. Là, si on le fait, on fait contre sa volonté. C'est pas qu'il y a un manque de bonnes choses, on a fait contre lui, donc on a fait contre sa volonté. C'est comme si notre mari ou notre femme elle nous dit à la maison: voilà, ça, il faut surtout pas toucher, surtout pas, j'ai besoin de ça pour demain. Elle ouvre le frigo, il n'y a plus rien, on a tout mangé. On a fait contre. Là, c'est problématique parce qu'il y a un manque. Comment on fait pour rattraper ce manque maintenant? Et la troisième chose, quand c'est pire, c'est ce qu'on appelle la bida, c'est quand on trahit de façon grave. Lorsque, par exemple, on va aller se prosterner devant une autre idole, c'est comme si on dit à Hachem: je ne te prends pas comme mon Dieu, je vais voir une autre. C'est Chadou Shalom, quelqu'un il va chercher quelqu'un d'autre, il ne veut pas ni sa femme ou son mari, il va voir quelqu'un d'autre. Là, c'est très grave. Et pour pouvoir pardonner ça, c'est très difficile. C'est même des fois impossible. Et ça, c'est une marque qui ne s'enlève pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait se faire pardonner quelque chose aussi grave avant que Rosh Hashanah arrive, le jour où Hachem il va nous dire: viens, regarde ce que tu as fait dans l'année? C'est très difficile. C'est pour cela que Hachem nous a donné quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ce qu'on appelle la Teshuvah, la possibilité de se faire pardonner. Alors, la Teshuvah, ça ne veut pas dire pardon, ça veut dire revenir vers lui. Alors, vous savez, on a déjà raconté cette histoire du Bachor Yeshiva qui regarde deux personnes en train de jouer aux échecs et qui leur dit: ah, mais là, à mon avis, tu t'es trompé, tu vas te faire manger. Il dit: ouais, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que je fasse? Alors, il lui dit: mais retourne en arrière. Il dit: mais je peux pas retourner en arrière, c'est le jeu, c'est comme ça. Quand j'ai bougé, j'ai bougé. Il dit: quoi? Moi, je veux pas jouer avec un jeu comme ça. Moi, je veux pouvoir revenir en arrière. Il dit: le jeu de la vie, c'est un petit peu comme ça. Quand on fait une action, il y a une conséquence, on ne peut pas revenir en arrière. Mais Hachem, il nous dit: les conséquences que tu as fait,
je vais les mettre en suspens des fois. Et avant que cette conséquence soit à 100% mise, je te donne la possibilité de revenir en arrière. Vous imaginez ce que ça veut dire? On peut changer le pion où il était et le remettre en arrière comme si on n'avait pas bougé son pion. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comment c'est possible? Alors premièrement, il faut d'abord essayer de comprendre comment ça fonctionne la tchouva. On va voir qu'il y a deux grands avis, il y a Rabbi Yona et il y a Rambam, qui vont discuter comment fonctionne une teshuva. Est-ce qu'il faut simplement dire pardon? Est-ce qu'il faut regretter? Ou il faut prendre de bonnes décisions pour l'avenir? Et est-ce qu'il faut absolument réparer le tort qui a été perdu? Ce qui est des fois possible, des fois peut-être pas, parce que quand le temps est passé, c'est passé. Alors, on va voir que, comme je vous ai dit, premièrement, la question qui se pose vraiment, c'est pourquoi est-ce que Dieu accepterait notre demande de pardon? On voit vraiment que lorsqu'on demande pardon, je ne sais pas si vous voyez lorsqu'on fait la prière, que ce soit au Shana Kippour, mais même tous les jours, quand on tape sur le cœur comme ça, on dit Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. On dit toutes les choses qu'on aurait pu faire en règle générale, et puis après, le jour de Kippour, on demande Al-Khet sur chaque petite chose qu'on aurait pu faire. Le deuxième mot qu'on demande, Bagadnu, c'est vraiment trahir, c'est tromper. Donc on dit Hachem, je t'ai trompé, je suis parti voir autre part. Et pourtant, il accepte notre demande de pardon. Comment c'est possible? En plus, on sait très bien que c'est pas avec des paroles qu'on va pouvoir faire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui vient, qui vous casse la maison. Et puis après, il vient vous voir. Hop, pardon, je suis vraiment désolé. Je te laisse les choses comme ça, mais je suis vraiment, vraiment désolé. C'est bien gentil, mais fais quelque chose. Je m'en fous de tes paroles, ok, je te pardonne, mais fais quelque chose, répare. Je sais pas, moi, fais quelque chose. C'est la même chose. On vient voir Hachem, on lui dit, regarde, tu m'as laissé ça dans le monde, tu m'as mis un repas devant moi. Je l'ai mangé sans... C'est tout, c'est pas grave. Je te demande pardon, mais c'est pas grave. Je te laisse comme ça. Ça marche pas. Comment ça fonctionne? C'est pour cela que on a de la chance d'être à la veille du Chai Elul, le 18 Elul, qui est ce Shabbat, comme on a expliqué ce vendredi dernier. C'est le 18 Elul, c'est 12 jours avant Rosh Hashanah. 12 jours avant Rosh Hashanah, on a la possibilité chaque jour de rattraper un mois complet. Les 12 jours de l'année pour les 12 derniers jours, les 12 mois de l'année pour les 12 derniers jours de l'année. Shabbat va pouvoir, ce Shabbat, rattraper le mois de Tishri. Ça veut dire que le Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah de l'année dernière, peut être rattrapé en une seule journée, ce Shabbat, pas ce Shabbat. Ouais. Mais que vous voulez dire avec rattraper? Alors que veut dire rattraper? C'est exactement ça la question. Parce que si Rosh Hashanah Kippour l'année dernière s'est passé de façon, on va dire, bien, il n'est pas spécialement rattrapé. Mais si on a fait pas tout, mais on a quand même fait, à ce moment-là, c'est un manque de bonnes actions. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire pendant le Shabbat? C'est faire ces actions. Si par contre on a fait contre Dieu ce jour-là, alors comment on fait pour rattraper? Et si carrément on allait voir autre part, comment on fait? On a cassé quelque chose, comment on fait? Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de voir d'abord comment est-ce que Hachem il fonctionne là-haut. Il y a une histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, on l'appelle Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui était quelqu'un qui avait testé toutes les prostituées du monde. Il avait fait toutes les bêtises du monde, tout ce qui était possible, il avait tout fait. Un jour, on lui a dit, il y a telle fille là-bas, de l'autre côté de la mer, très spéciale, il faut vraiment, c'est... Bon, ok. Il prend le chemin et tout, il va là-bas. Et juste avant de commencer, elle lui dit, tu sais, s'il y a bien une personne que Dieu jamais va accepter le pardon, c'est bien toi. Tu as tout fait dans ta vie, c'est impossible. Et quand il entend ça, tellement ça lui fait du mal, qu'il s'assoit par terre, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure jusqu'à en mourir. À ce moment-là, il y a une voix du ciel qui dit, Rabbi Eliezer ben Dourdaya a été accepté. Comme quoi, en une seconde, on peut tout rattraper. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Et sur cette histoire, on apprend pas mal de choses.
Rabbi Yonah, il nous dit que pour pouvoir faire une teshuva, la base de la teshuva, c'est de se martyriser, entre guillemets, d'avoir de la peine, de souffrir des actions qu'on a fait avant. Cette souffrance qu'on a, simplement souffrir et être triste des actions qu'on a fait avant, ça permet déjà le pardon. Je ne sais pas si vous avez écouté tous les petits mots de Torah, mais il y a un moment où on voit un petit moment que lorsqu'il y a deux témoins qui viennent et qui disent voilà, telle personne elle a emprunté, elle n'a pas rendu. Et qu'il y a deux autres qui viennent et lui disent non, c'est pas vrai, tu étais avec nous quand il a emprunté, donc tu ne pouvais pas savoir. Alors, on doit lui faire payer, les témoins, ce qu'eux ont voulu faire payer. Mais si la personne a déjà payé, alors ils n'ont pas besoin de payer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils ont déjà fini de faire la faute, à la seconde où on finit de faire une bêtise, déjà, on a déjà cette idée de demander pardon. On est déjà triste d'avoir fait quelque chose de mal. Simplement, d'être triste d'avoir fait quelque chose de mal, enlève une partie de la faute. Lorsque vraiment et consciemment on le fait, ça permet d'enlever toute la faute. Comme ça, Rabbi Yonah nous dit. Pourtant, on va voir que c'est pas le cas de tout le monde. Parce que comme on a dit, la maison, elle ne va pas se réparer tout seul. Quand on dit, je suis vraiment désolé, j'ai cassé la maison, mais je te laisse comme ça. Ça marche pas en fin de compte. Donc Rambam, le Maïmonide, il nous dit, c'est vrai. Le Ikar, la base pour pouvoir faire teshuva, pour pouvoir revenir vers Dieu, c'est demander pardon. C'est comme un fils, une fille qui vient voir son père et dit, pardon papa, avec tout ce que j'ai pu te faire, je souffre de t'avoir fait du mal. Automatiquement, le père ou la mère va lui dire, j'accepte ta demande de pardon. Parce qu'il voit qu'il souffre. Il sent qu'il souffre. Et Hachem, il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de chacun. À partir du moment où il sent qu'on souffre et qu'on est triste de lui avoir fait du mal, il nous accepte de retour. Pas oublier que le mot teshuva, c'est tashuv he, c'est ramener vers Dieu. Donc c'est simplement un retour vers nos pères. Mais Rambam, quand même, il nous dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il faut quand même prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Comment on peut réparer ce qu'on a fait de pas bien? C'est quand on prend sur soi d'arrêter de faire le mal et de faire quelque chose de bien à la place. Si simplement on souffre, mais on ne prend pas sur soi la bonne décision d'y aller, ça enlève une partie, mais pas 100%. Parce que ça va revenir. Alors, est-ce que Hachem va véritablement accepter notre pardon si on demande pardon et qu'en fin de compte on recommence après? La réponse est oui. À partir du moment où la souffrance et la tristesse qu'on a lorsqu'on demande pardon, elle est véridique. Si quand on demande pardon, vraiment on dit à Hachem, franchement j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et je ne sais pas si je vais encore réussir à tenir. Mais là maintenant quand je te demande pardon, je le demande vraiment de bon cœur. Vraiment je sens que j'ai envie de te demander pardon. Ce pardon est accepté. Mais si on veut qu'il puisse tenir et continuer, il faut essayer après de ne plus le faire. Et pourtant, on sait très bien qu'on continue après. Mais tant qu'on reste triste de l'avoir fait, ça fait fonctionner le pardon. Mais à la seconde où on se dit, allez, ça devient naturel, c'est plus grave, c'est là qu'il faut se faire beaucoup de soucis. Parce qu'à ce moment-là, on a un problème. Le pardon a un souci, il est bloqué. Parce qu'Hachem, il dit, il s'en fout maintenant, ça lui dérange plus. Tant qu'on est dans la voie d'essayer de devenir meilleur, il n'y a pas de problème. Mais à la seconde où ça devient naturel, là, c'est problématique. Donc qu'on fasse des bêtises, c'est normal. Qu'on demande pardon, c'est normal et il faut le faire. Mais tant que ça reste en nous, qu'on sache que c'est pas bien. Parce que lorsque quelqu'un arrive à un point où pour lui ça devient normal, là c'est un problème. Je ne parle pas d'une personne qui ne sait pas ou qui n'a jamais appris, qui n'a pas l'éducation, que pour lui ça n'a jamais été autrement. Je parle de quelqu'un qui sait, qui essaye, et qu'au bout d'un moment il laisse tomber et il dit non, ça allez, zéro. Parce que celui qui ne sait pas du tout, on ne peut pas lui demander quelque chose qu'il n'a jamais étudié. Donc on parle vraiment de quelqu'un qui maintenant sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et il essaye vraiment. Tant qu'il essaye, c'est comme s'il fait de bon. Tout ce qu'il fait de mal, quand il demande pardon, c'est accepté. C'est effacé, parce qu'on est des enfants. C'est comme un enfant qui vient vous voir et qui vous dit voilà, j'ai essayé de manger proprement, j'ai essayé de faire bien, et pourtant ça s'est cassé. C'est pas grave, mon fils, qu'est-ce que je te dis? T'as essayé, c'est bien.
Et on est comme des enfants par rapport pour Hachem. On est comme des enfants. Donc tant qu'on essaye, c'est bon. Sur ça, le Tanya, le Y Tchouva qu'on a appris il y a, on va dire à peu près 3 semaines dans les petits mots Torah, on a parlé un petit peu de la Tchouva. Et là-bas, on a dit quand même que un rachat, quelqu'un qui est rachat, alors c'est assez compliqué d'expliquer celui qui est rachat, mais disons que quelqu'un qui fait contre ce qu'il faudrait, il est pasoul la edout. Une des bases de rachat, c'est de ne pas faire Shabbat. Hein. Pasoul la edout, ça veut dire qu'on ne peut pas le prendre en tant que témoin. S'il y a un mariage, il ne peut pas être dans la ketouba. C'est pour ça que celui qui ne fait pas Shabbat ne peut pas être témoin dans la ketouba. Il ne peut pas être témoin dans tout ce qui a un rapport avec les mariages, les guétines, ou même s'il y a un problème. Il est pasoul la edout. Pourtant, si une seule seconde, avant de venir faire son témoignage, il se dit, je vais vraiment devenir quelqu'un de bien, je fais teshuva maintenant, c'est bon, on l'écoute. Pourquoi? Parce qu'une seule seconde suffit pour devenir un tzaddik. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début du Tanya, début, au Perek Aleph, au premier chapitre, on avait expliqué que chaque seconde est en fait divisée. À la seconde où on est un tzaddik, puisqu'on ne fait rien d'autre. En effet, on est en train d'étudier. Donc à cette seconde, on n'est que tzaddik. Tout ce qui est avant, c'était avant. Tout ce qui est après, c'est pas encore là. Mais ce qui est maintenant, c'est sur ça qu'on juge. Donc à cette seconde maintenant, on est tous des tzaddikim. Mais après, s'il se réveille le lendemain, il change d'avis. Alors, Ah, mais Donc là, ça, il tombe dans le côté qui ne peut pas s'attraper, là. Oui. Le- Mais il aurait déjà signé, par exemple. au moment où, c'est ça, c'est un peu comme on vient voir nos parents et qu'on dit, maintenant, je vais tout faire pour ne pas le refaire. Et demain, on recommence. Les enfants, ils font ça tout le temps. Et pourtant, on les a pardonnés à 100%. Quoique. Parce qu'on sait déjà à l'avance qu'ils vont fauter. Mais quand même, on les a pardonnés. À 7 secondes, cette seconde-là a été importante, elle a été faite comme il faut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre sur soi, à savoir que la tchouva, c'est pas seulement pleurer, jeûner, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est une partie parce qu'il faut ressentir la souffrance. Le but du jeûne, c'est pas pour jeûner. Le but du jeûne, c'est pour se rappeler, essayer de souffrir pour demander pardon comme il le faut. C'est vrai que c'est important de jeûner à Kippour, c'est certain. Mais c'est pas ça le but. Il n'y a pas que ça. Le but du jeûne, il est pour se remettre en question et dire Hachem, regarde, je souffre pour comprendre et ressentir la tristesse de ce que c'est d'avoir fait une faute. C'est ça qu'on doit réussir à avoir. Et c'est pour ça que la base, en fin de compte, de l'action de la Teshuvah, c'est la Koum Veleshanot. La base de la base, c'est se lever et changer. Ça, c'est la base. À partir du moment où on a compris la base, alors on peut être accepté. Pourtant, on voit bien que c'est pas toujours évident. On n'y arrive pas tout le temps. D'abord, il faut essayer de comprendre où se trouve la racine du problème. La racine du problème pour trouver la solution. Où est le problème en règle générale chez une personne lorsqu'elle n'arrive pas à s'arrêter de faire une bêtise? Alors souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu l'habitude. Souvent. Ou parce qu'on ne connaît pas encore l'importance. Ça, c'est très généralement le problème. Si on ne connaît pas l'importance de faire Shabbat, par exemple, ou même quelqu'un qui ne connaît même pas l'importance de faire Rosh Hashanah, pourquoi est-ce qu'un jour il va se réveiller et il va le faire? Pourquoi? C'est pas important. Par contre, quelqu'un qui sait que s'il veut gagner de l'argent, il va travailler, il comprend l'importance, donc il va se lever le matin. Mais comme on ne connaît pas l'importance de se lever, d'aller au minyan et de faire la tefila, on ne comprend pas l'importance. On ne voit pas ça. Alors pourquoi se lever? Pourquoi faire? Si on comprend. Donc le problème souvent c'est l'importance. Donc, c'est la connaissance de l'importance. Très souvent aussi, ce qui manque, et la base c'est comme la personne qui a perdu son portefeuille, et il ameute tout le monde dans la rue, excusez-moi, aidez-moi, il y a mon portefeuille, il y a tous mes papiers dedans, aidez-moi à chercher, tout le monde cherche. Au bout d'un moment, il dit, mais tu l'as perdu où ton portefeuille, dis-moi? Il dit, mais dans la rue d'à côté. Mais pourquoi tu cherches ici? Mais ici il y a la lumière. Mais ça sert à rien de chercher ici. On cherche souvent à réparer les problèmes. Et on ne vise pas le bon endroit. Alors quelle est la base? Quel est le plus important à faire avant les fêtes? Sur quoi il faut chercher?
Très souvent, on se dit, bon, alors donne-moi des trucs, voilà, il faut que je mette les tefilines, on va mettre les tefilines, on va faire ci, on va faire ça. Il y a plein de petites choses. Mais c'est quoi la base? La base, Baruch Hashem, on l'a tous. C'est quoi? C'est lorsqu'on, vous savez, très souvent, et ça arrive encore plus chez les rabbins, donc je parle sur moi-même aussi, c'est que on essaye d'aider tout le monde, mais celle qu'on l'aide le moins, c'est sa femme. C'est tout à fait classique. Chez soi à la maison, non. Je dois aider tout le monde, je ne peux pas aider à la maison. C'est une erreur monumentale. Parce que la base, en fin de compte, de tout, c'est la maison. S'il n'y a pas la maison, il n'y a rien. Ça va, je ne suis pas trop cata quand même, mais je sais que j'ai le souci quand même un petit peu. Mais donc, la base du problème, en fait, c'est la maison. C'est pour cela une des choses les plus importantes que sur la Gemara, la Chassidut, partout on nous dit ça. Quand on rentre à la maison, il faut avoir le sourire. Pourquoi? Ça permet d'avoir la simcha à la maison. S'il y a la simcha à la maison, il n'y a aucun problème. Tout va au départ de la maison. On veut essayer d'allumer une lumière quelque part, mais s'il n'y a pas la mèche qui est déjà allumée à la maison, on ne peut rien allumer dehors. La base de toute la réussite, c'est la simcha dans la maison. La joie dans la maison. Pour cela, avant de rentrer, si on a vraiment passé une journée compliquée, ce qui arrive assez, eh ben, vous mettez la main sur la mezouza et vous entraînez à faire un sourire. Il faut juste que ce ne soit pas le moment où elle ouvre la porte. Et puis après, vous rentrez. Et après, vous rentrez. Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants que quand ils arrivent, ils vous voient avec une tête par terre? Eux aussi, ils ont une journée difficile à l'école, c'est pas évident. Et madame ou monsieur, vous croyez que c'est difficile ou c'est facile pour eux? Qu'ils soient à la maison, qu'ils soient au boulot aussi, c'est difficile pour eux. Mais si quand on rentre à la maison, on fait un sourire, alors on se dit, allez, moi aussi je vais faire un sourire. Et le sourire amène un autre sourire, et puis la simcha est à la maison. Et tout passe beaucoup plus facilement. Et lorsqu'on comprend que la simcha c'est la base de tout, alors c'est beaucoup plus facile pour tout le reste. Parce que si on a la simcha, si on a la joie, alors la teshuva est tout à fait différente. Vous vous rappelez qu'il y a plusieurs façons de faire teshuva. Une des bases, c'est d'être triste. Pourtant, lorsqu'on apprend, on a déjà appris ça plusieurs fois, la tristesse, c'est ce qui amène la faute. Alors il faut être triste ou il ne faut pas être triste? Il faut jeûner ou il ne faut pas jeûner? À Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé sur toute l'année. On devrait se cacher sous la table, en train de pleurer, mettre un habit de cendre et ne pas manger toute la journée. C'est un tribunal de toute l'année. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On sonne du chauffard, on chante, on mange tous ensemble, on est content, presque on va danser. On est fatigué, on n'a rien compris à ce que c'est Rosh Hashanah ou quoi? Hachem, il nous dit, pour pouvoir faire teshuva comme il le faut, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine tristesse. Ça va en Rosh Hashanah. C'est interdit De quoi? d'être triste. En Rosh Hashanah, c'est Dans le interdit. Ouais. judaïsme. C'est pas interdit, c'est pas du tout conseillé parce que ça amène à fauter. C'est pas une faute en soi. Il y a des avis qui disent que c'est une faute en soi d'être triste, mais pas 100%. Mais en tout cas, c'est un problème. Il faut pas être triste. Par contre, il faut que la tristesse qu'on va avoir puisse nous amener à avoir une simcha. Ça, oui. Donc, on doit avoir quelques moments, on doit se réfléchir pour savoir où on en est, de tristesse pour pouvoir avancer. Mais on ne doit pas rester triste. Il faut que ce soit par la simcha qu'on arrive à arriver. On sait déjà à l'avance qu'on va avoir une bonne année. On le sait. C'est déjà prévu. On sait déjà qu'on va être écrit dans le livre de la vie. C'est 100%. On n'a pas de stress pour ça. Donc on est Bessimcha. Et si Hachem il nous voit Bessimcha le jour de Rosh Hashanah, alors on nous dit, mais lui il est sûr. C'est qu'il a déjà pris des bonnes décisions, sinon jamais il serait sûr. Sinon jamais il serait joyeux, c'est pas possible. Impossible. Et là, à ce moment-là, le Satan, il ne sait pas trop quoi faire. Il dit quoi? Il est joyeux le jour de Rosh Hashanah, j'arrive avec tout le sac qu'il a fait pour l'année, il est joyeux. Il m'a préparé un coup derrière, c'est pas possible. Mais même comme ça, tous les ans, hein, il est pas bête quand même. Il sait qu'on est joyeux tous les ans. Il sait aussi ce qu'il y a dans l'intérieur. Il sait très bien que quand on est joyeux, des fois c'est parce qu'on ne sait même pas de quoi on est joyeux. On mange, on chante, on trempe la pomme, on ne sait même pas pourquoi. Donc, comment ça fonctionne? Alors je vais vous raconter l'histoire. Il y avait un monsieur
très gentil, qui va dans la forêt. Lorsqu'il est dans la forêt, il voit un cerf. Il court derrière, il court. Il court tellement loin dans la forêt que le cerf, il se sauve. Il ne sait plus où il est. Il est coincé. Et il cherche, il avance, il crie, excusez-moi, aidez-moi, où je suis, etc. Et il tombe sur une maison. Et il dit, j'espère qu'on va m'accueillir. Ou là, ça peut être quand même dangereux, je ne connais pas et tout. Il va pour taper à la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Une mezouza à droite. Il dit, ah, bon, Hachem. Un juif qui est dans la forêt, je suis sûr, je suis tranquille. Bon, Hachem, je vais taper, on va m'accueillir. Il tape à la porte, on le reçoit avec plaisir. Ah, bon, Hachem, pas pouvoir faire la mise à Satachim, je vais vous accueillir, vous êtes mon invité, venez, installez-vous et tout. Il l'installe, il lui prépare, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Il lui dit, écoutez, je vais vous faire quelque chose. Je vais vous donner une petite cloche. Là, je dois quand même aller travailler un petit peu. Mais quand vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites gling-gling, vous demandez ce que vous voulez, vous recevez. Ah, c'est gentil, franchement, magnifique, c'est service. Je dis, mais écoutez, j'ai très rarement, ça fait 40 ans que j'attends d'avoir un invité, alors comme maintenant que vous êtes là, je veux vraiment vous donner le top de chez top. Alors il dit, ok. Alors il fait, j'ai faim, gling-gling-gling, je voudrais du pain, de l'eau et des fruits et trucs. Tac, en 2 secondes, il y a un serveur qui arrive qui lui pose. Il dit, attends, c'est magnifique, je vais demander autre chose. Ding, je voudrais des avocats, des trucs, et vas-y, qui fait sa commande et tout. Bah, tout est arrivé, tout arrive. Extraordinaire. Après, il a bien mangé comme il faut, voir Hachem. Il veut boire. Même chose, il dit, je voudrais du jus de pamplemousse, du jus d'avocat, du jus de tomate, du jus de truc. Tout arrive, tout. En 2 secondes, tout arrive. Gling, gling, tout arrive. Magnifique. Après, il dit, bon, je voudrais dormir. Gling, gling, je voudrais un matelas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hugo Boss, Ralph Lauren, qu'est-ce que vous voulez comme matelas? Il y a tout, tout ce que vous voulez. Et il prend un, il dort, il est tranquille, on lui a amené le balle de quin, comme il faut, le top de chez top. Et le matin, il se lève, gling, gling, je voudrais un petit déj, et vas-y, croissant, pain au chocolat, le top. Avant de partir, le monsieur lui dit, écoutez, avant de partir quand même, ça me fait tellement plaisir que vous êtes venu ici, je voudrais que vous choisissiez une chose de la maison, que vous prenez avec vous, comme ça vous vous rappelez de moi. Alors il dit, écoute, franchement, c'est très difficile à choisir, mais il y a une chose que je voudrais, c'est cette petite cloche. Parce que c'est quand même sympa quand je fais gling-gling, j'ai tout comme ça, c'est quand même top. Alors il dit, d'accord, pas de problème. Alors il dit, mais vous voulez pas une nouvelle? Il dit, non, non, celle-là elle est top parce que je l'ai déjà testée, elle fonctionne. Ok, prenez, bagaja. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, je suis revenu, mais où t'étais? J'étais dans la forêt, mais je vais te raconter après. Mais d'abord, tu invites toute la ville, j'offre un buffet pour toute la ville. Il y a 300 personnes qui arrivent, tout le monde attend, tout le monde a faim. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Regardez, gling gling, le repas s'il vous plaît pour 300 personnes. Il n'y a rien qui arrive. Gling gling, alors t'es où? Il dit, mais c'est quoi ton plan? Il dit, mais quand j'étais dans la villa, j'ai fait gling gling, tout est arrivé. Il dit, mais oui, c'est normal. Lui, il a préparé. Lui, il avait déjà tout cuit. Lui, il avait préparé le pain. Et toi, tu as prévu les serveurs? Tu as prévu la nourriture? Tu crois que ça va venir juste comme ça, gling gling? Le problème, c'est qu'on arrive à Rosh Hashanah, hein, et on regarde ce qu'il y a dans la Gemara et on se dit, mais c'est facile. Quand le chauffard, il arrive, on sonne, et le Satan, il est mis de balbel. On lui tourne la tête, et on est tranquille pour la nouvelle année. C'est facile. Sauf qu'en fait, c'est pas si évident. En fait, chaque chose qu'on va préparer maintenant, comme bonne décision, comme bonne action, comme façon de réfléchir par rapport à ce qu'on a fait avant, eh bien, chaque petite chose, chaque petite pensée, chaque petite parole va se mettre sur le chauffard. Et lorsqu'on sonne du chauffard, il y a tellement de choses sur le chauffard qu'on aura pris comme bonne décision, que lorsque ça arrive là-haut, ça fait tomber le Satan et tout ce qu'on a pu faire pendant l'année tombe et là, ça lui tourne la tête. Mais simplement sonner le chauffard, c'est pas ça qui tourne la tête. Il faut préparer le serveur à l'avance, il faut préparer toute la nourriture à l'avance. Sinon, on ne peut pas manger. Et donc, on arrive maintenant le jour de Rosh Hashanah, on se dit, est-ce que Hachem il va nous pardonner? Est-ce qu'on est sûr de passer un bon jugement? Est-ce qu'on va avoir une bonne année? Eh bien oui, c'est sûr et certain qu'on va avoir une bonne année. Sauf que, il faut quand même se préparer. Alors pour ça, il faut aussi savoir, comme je vous ai dit, que la base c'est la simcha. La base c'est la simcha. Vous connaissez cette histoire du monsieur qui vient voir un rabbin et lui dit, je voudrais faire un jeu avec vous. Chaque fois qu'on a une fête, je vous donne un coup, et après c'est à votre tour. Il dit, pas de problème. Il dit, allez, vas-y, commence. Il fait Ramadan, tac, un autre, tac. 5-6 fêtes, c'est bon, c'est fini. Il dit, à moi.
Shabbat il rentre, Shabbat il sort. Shabbat il rentre, Shabbat il sort. Après il fait, nous sommes le premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, troisième jour. On a dans la vie juive, chaque semaine, un jour de joie. Chaque semaine, un jour où le monde s'arrête, le monde il peut s'écrouler, il n'y a pas de problème. Nous, on est joyeux, on est tranquille. Le monde s'écroule, c'est pas notre problème. Nous, on est tranquille. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Le monde s'écroule, les infos, on s'en fout. On est tranquille, Shabbat. Je peux juste vous dire quelque chose. Ouais. Notre amie Karine, qui a donc déménagé à Houston. Ah oui, je sais, je suis en contact avec elle, c'est une Voilà, folie. moi aussi, j'ai eu un contact. Ah, c'est sympa. Et ah oui, et juste quand elle a donc vraiment, j'ai eu au téléphone quand elle rentrait pour, Ah oui. avec ses 3 sacs, avec ses enfants, pour partir s'habiter. Et après Shabbat, donc j'ai attendu que son Shabbat soit terminé. Ah oui. J'apprends. Et je lui ai dit, comment tu as passé ton Shabbat? Elle me dit, extraordinaire, j'ai jamais passé un Shabbat pareil. Et je dis, mais comment ça? Il y a Tu ne Chabad. vas pas me croire, mais Chabad est venu à l'hôtel pour les Juifs pour laisser Tout de la organisé. nourriture. Bien sûr. Ils avaient tout organisé. C'est extraordinaire. Ben, c'est hallucinant. Bien sûr. Baruch Hashem. Ben oui. Et c'est ça la force. On est unis partout dans le monde. Et on a un jour où le monde s'écroule. Nous, on est Shabbat. C'est Shabbat. On est tous ensemble. On doit être joyeux. Ça permet de tout changer. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où on doit être joyeux. Alors, je ne parle pas de Kippour, qui est le jour le plus joyeux de toute l'année. Ça, c'est encore une autre histoire. Là, on parlera d'avant Kippour, mais on a déjà parlé les années précédentes. Donc, comment faire pour vraiment réussir à avoir une bonne année? Sur ça, la base de ça, c'est qu'il faut comprendre qu'en fin de compte, chaque personne, lorsqu'il fait quelque chose contre Dieu, c'est pas vraiment lui qui le fait. Ça veut dire, vous vous rappelez qu'on a appris dans le Tanya que l'âme du juif, elle est pure. Jamais elle va vouloir faire contre Dieu, puisque c'est une partie de Dieu. Donc lorsqu'on s'attache à cette âme-là, qu'on a en nous, on peut être que 100% pur. Et donc c'est quoi qui a fauté alors? C'est notre âme animale. C'est le Yetzer Hara qui nous embête. Sauf que ce Yetzer Hara-là, on n'a qu'à le mettre de côté et c'est fini. Alors comment faire? Premièrement, savoir que toute chose qu'on a faite contre Hachem, c'est tout simplement parce qu'on a eu un Ruach Shtut. Ruach Shtut, ça veut dire un vent de folie. On a eu un vent de folie qui nous a fait tomber. Parce que si véritablement on aurait écouté notre âme, impossible de faire quelque chose contre lui. Impossible. Le problème, c'est que, on a un manque de connaissance, ce qui est problématique. Mais quand on a cette connaissance, c'est déjà beaucoup plus simple. Ou pas, ça dépend. Mais quand on a cette connaissance et que quand même on tombe, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Savoir que on est triste. Mais on est triste pourquoi? Parce que notre âme a été entachée par quelque chose qui n'est pas d'elle. C'est pas quelque chose qui elle a l'habitude, c'est pas quelque chose qui lui fait du bien. Et on le sent déjà dans soi-même. On le sait. On est triste déjà à l'avance. Déjà, même avant de faire la faute, on sait que c'est pas bien et on sait qu'on va regretter même après. Et on tombe quand même. Comment c'est possible? Ça montre à 100% que ce n'est qu'un Ruach Shtut. Ce n'est qu'un vent de folie. Ce vent de folie peut être très dangereux. Il peut nous faire tomber dans plein de choses. Et il faut savoir qu'on n'est jamais protégé de ce vent de folie. Le seul antivirus de ce vent de folie, c'est l'étude de la Torah. Plus on étudie, plus on est protégé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on arrive avant Rosh Hashanah et on se dit, on a demandé pardon, on n'a pas demandé pardon. Sur quoi on va demander pardon? Toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on n'a pas pu faire, c'est pas très compliqué. Simplement qu'on est triste et qu'on demande pardon, Hachem y pardonne. C'est fait déjà, c'est Mesouda. On n'a pas fait quelque chose contre lui. Toutes les choses qu'on a fait contre lui, en règle générale, c'est pas des choses graves, entre guillemets. C'est pas comme si on est parti tromper Hachem. On a fait des choses contre sa volonté. On a cassé un verre, on a fait des choses qu'il fallait pas. Comment faire pour rattraper ça? Hachem, il nous dit que
À partir du moment où on a demandé pardon et que Kippour est passé, on est tranquille. Sauf que Kippour, c'est après Rosh Hashanah. Normalement, ça devrait être l'inverse. Puisque le jugement, c'est pas mieux si c'est après qu'on s'est fait pardonner. C'est mal foutu. C'est mal foutu. Mais il y a une raison. Ah oui, il y a une raison, bien sûr. Il y a plusieurs raisons. Mais une des bases de raisons, pourquoi on met Rosh Hashanah avant, c'est parce que le jour de Rosh Hashanah, en fin de compte, rien n'est fixé tout à fait. Parce que pendant 10 jours, on peut faire appel. Et pendant Kippour, c'est le dernier appel. Et à la fin de Kippour, on signe. On signe parce que là, à ce moment-là, c'est signé, c'est fini. Donc Hachem, il nous dit, regarde, si tu demandes simplement pardon, ça suffit que tu peux revenir à la maison déjà. Tout ce que tu n'as pas fait de bien, on fait comme si tu l'as fait. C'est quoi? C'est pas grave, on met de côté. Mais tu as quand même laissé des marques par rapport à ce que tu as fait de mal. Comment on peut arranger ça? Il faut re-remplir les trous. Vous connaissez cette histoire des clous sur la porte? On a déjà raconté. C'est le fils qui dit à son père, papa, j'arrive pas à me calmer à faire des bêtises, à chaque fois tu me cries. Il dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc très simple. Chaque fois que tu fais une bêtise, on met un clou dans la porte. Ah oui. Et un jour, il lui dit, bon voilà, maintenant j'ai vu qu'il y a plein de clous. À chaque fois que tu fais pas une bêtise, tu me dis, voilà, je me suis retenu, j'enlève un clou. À la fin, quand tous les clous sont enlevés, il dit, mais papa, il reste plein de trous. Il dit, oui, ben oui. Ça a laissé une marque. Comment faire pour remplir les trous? Et on achète du ciment, on achète quelque chose et on met dedans. Si on prend les bonnes décisions en se disant, voilà, ça je faisais pas bien, je demande pardon. J'ai fait contre Dieu. À partir de maintenant, je vais faire pour lui. Je prends quelque chose sur moi de prendre la place à cause de ça, à la place de ça. On remplit le trou. Et là, on n'a pas besoin de Kippour. On l'a fait soi-même. Remplir les trous, en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait pendant Kippour? Il passe un coup de ciment, de gyproc, tac, c'est reparti, on recommence à zéro. Vous imaginez les couches qu'il doit y avoir derrière. Mais, en fin de compte, Hachem, il nous dit, déjà avant Rosh Hashanah, si tu prends une bonne décision, c'est ce que Maïmonide nous disait. Rabbi Yonah, il nous dit, la base de la Teshuvah, il suffit d'être triste. C'est vrai, mais Maïmonide nous dit, ça suffit pas. Il faut prendre des bonnes décisions sur l'avenir, parce qu'il faut remplir ces trous. Mais il y a des fois où on a fait des choses tellement graves qu'on a cassé la porte. Quand on trompe Hachem de façon grave. Il faut le faire, hein, parce que souvent on ne le fait pas vraiment de volonté, c'est simplement parce qu'on ne sait pas. Mais dans ces cas-là, il faut changer la porte, c'est déjà plus compliqué. Et donc là, il faut vraiment avoir un pardon sincère, et c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, déjà, avant Rosh Hashanah, on peut tout avoir, sans avoir besoin de Kippour. Mais ça dépend vraiment d'une bonne décision. C'est pour cela qu'on a 30 jours, avant Rosh Hashanah, pour faire ce qu'il faut. Et à partir de ce Shabbat, on a 12 jours pour rattraper toute l'année. Hachem, il nous dit, tu sais quoi, pendant l'année, ça n'a pas été top, que ce soit dans les bonnes actions que tu as ratées, ou que ce soit dans les choses que tu as fait contre moi, que ce soit volontaire ou involontaire. Si tu fais à partir de ce Shabbat, tu dis, je fais ce Shabbat au top, ça veut dire que tu es prêt à faire tous les prochains Shabbats. Tous les Shabbats de l'année sont pardonnés. Le dimanche, tu le fais au top, c'est que tu veux que tous tes dimanches de l'année soient les prochains aussi au top. Puisque tu l'as essayé, tu l'as fait. Je fais comme si ceux d'avant aussi, ils ont été au top. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'Hachem, il accepte un pardon alors qu'on a cassé la maison, on a cassé la porte, et on lui dit, bon, ok, c'est pas grave, je suis triste, je demande pardon. C'est vrai que ça enlève, mais on ne peut pas laisser comme ça. On doit prendre une décision de réparer la porte. Et simplement qu'on prend la bonne décision et qu'on lui montre, il faut lui montrer. Il faut que le Shabbat soit fait comme il le faut. À ce moment-là, Hachem nous dit, puisque tu m'as montré que tu vas y arriver, que tu peux y arriver, que tu vas essayer en tout cas d'y arriver, même si en fin de compte tu ne vas pas tout le temps réussir, je sais très bien, c'est moi qui t'ai créé. Mais en fin de compte, tu vas essayer. Tout ce qui est avant, oublie, on recommence. C'est pour cela que la bonté, la chesed qu'un humain peut avoir, il n'est pas illimité. Mais le chesed d'Hachem, il est illimité. Il est illimité. C'est pour cela que s'il n'y avait pas Kippour, au moins une fois par an, le monde serait depuis longtemps, il n'y aurait plus rien.
Parce qu'heureusement qu'il repasse un coup de gibroc sur le monde, parce que sinon c'était pas possible. Donc, on a en fin de compte la réponse que Hachem, il nous pardonne. Sûr à 100%. Mais il vaut mieux que ce soit avant Rosh Hashanah que de devoir attendre Kippour. Parce qu'à Kippour, on ne fait que signer. À Rosh Hashanah, on écrit le contrat. Alors qu'est-ce qui est mieux? De signer quelque chose qu'on n'a pas encore écrit ou que Hachem va écrire à notre place? C'est sûr qu'on lui fait confiance que ce sera bien. Mais autant discuter avec lui du contrat. Et ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Mais quelqu'un qui arrive le jour du tribunal et qui n'est pas allé voir les avocats et demander comment ça marche et comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux faire ou pas, c'est déjà plus difficile. Il arrive, il ne sait même pas de quoi on parle. Il arrive, on lui dit, tu as fait ça. Oui, c'est vrai, mais. Réfléchis, rappelle-toi. Tu as 30 jours pour t'en rappeler, pour essayer de trouver une bonne excuse. Ou en disant, c'est vrai, je suis d'accord, j'ai fait ça, mais regarde, tu as vu la semaine dernière, j'ai déjà changé. Ah oui, c'est vrai, alors on oublie. Et c'est pour ça que c'est important de faire le bilan pendant le mois de Elul de toute l'année. Parce que le jour du jugement, lorsqu'on va arriver, on va nous poser la question, et ça, et ça, et ça. Et si on y a réfléchi et qu'on a trouvé la bonne solution, comment rattraper le coup, alors Hachem il met de côté, il dit c'est pas grave. Si tu as pris la bonne décision d'y aller, c'est pas grave. Vous savez, lorsqu'un... il y a des fois imaginez qu'il y a un mariage, une bar mitzvah, ou même à la sina. Il y a quelqu'un qui vient avec un bébé, et puis ça sent pas bon, il a fait sur lui. Et tout le monde dit, la maman, venez la chercher, ou le papa, regarde, ça sent pas bon, sortez-le d'ici. Et la maman, elle le prend, elle l'enlace, mon fils, je t'aime. Mais il sent pas bon, sort d'ici. La maman, même c'est vrai qu'elle sent que ça sent pas bon. Mais elle sait qu'après qu'elle va l'essuyer, qu'elle va le laver, son fils, il sera magnifique. Et il est de toute façon magnifique. C'est juste qu'il y a du caca sur lui maintenant. Le peuple juif a la chance d'être un enfant pour Hachem. Son enfant chéri. Et de temps en temps, on sent pas bon. On sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a fait sur nous. Et le peuple et les anges disent, mais sortez-le d'ici. Et le Satan il dit, mais ils sont pas bons, ça va pas. Et Hachem il nous prend dans les bras, il nous dit, mais je l'aime mon peuple. Parce que lorsqu'il va me demander pardon, lorsqu'il va effacer ce qu'il a fait, il sera magnifique. C'est comme l'histoire qu'on a racontée l'année dernière de la princesse. La princesse qui en fin de compte part de son château et qui elle est obligée de travailler, donc elle perd un petit peu de son charme, elle a plus des habits de princesse, elle revient, elle est en paysanne, elle arrive au palais, et tout le monde se moque d'elle, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, et elle reste de marbre. Et puis en fin de compte, lorsque on la rhabille en tant que princesse, tout le monde voit qu'elle est magnifique. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a un moment, pendant toute l'année, on était habillés comme des paysans. On faisait pas tous comme il faut, et on n'était pas aussi beau comme un prince ou comme une princesse, parce que les habits qu'on mettait, vous vous rappelez c'est quoi les habits de l'homme? Les yeux, on voyait pas ce qu'il fallait, on parlait pas ce qu'il fallait, on n'entendait pas ce qu'il fallait. Donc nos habits n'étaient pas propres. Mais Hachem il nous dit, arrive le jour de Rosh Hashanah, si pendant 30 jours tu as lavé tes habits, tu as fait quelque chose, le jour de Rosh Hashanah tu vas être comme un prince. Et vous savez très bien que dans les tribunaux, lorsqu'arrive l'accusé, s'il arrive avec des habits de paysan, ça la fout mal. Le juré ne va pas les voir bien. C'est pour ça qu'il y a cette tradition avec de nouveaux souliers à Rosh Hashanah ou quelque chose comme ça. Il faut mettre un nouvel habit, ouais, pour la nouvelle année. Parce que comme on a expliqué dans le Tanya d'aujourd'hui et d'hier, la lumière d'Hachem, de la Chorma, de la sagesse divine, elle s'enlève depuis la veille du Rosh Hashanah jusqu'au moment du Shofar. Là, c'est un manque, donc on doit renouveler cette lumière, donc on met un nouvel habit. Pour les hommes, ça peut être un nouveau talit, un nouveau tzitzit, une nouvelle kippa. Il y a tellement de possibilités. Les femmes, c'est une nouvelle robe, quelque chose, un nouveau soulier, une nouvelle perruque. Enfin, on ne sait pas, il y a tellement de possibilités. Et c'est toujours mieux que ce soit l'homme qui offre à sa femme. Étant donné que c'est la mitzvah de l'homme de réjouir sa femme, et encore plus de nouveau, donc c'est important qu'il y ait une nouveauté offerte de l'homme par sa femme. Mon mari. Voilà. Il a bien fait de ne pas venir. Il est à Paris. Ah, c'est ça. Ça Alors, va l'écouter. ça va lui coûter cher. Parce qu'il baisse. Et donc, c'est ça, en fin de compte, la base de tout. C'est que extérieurement, oui, c'est vrai, il y a eu des moments où on n'était pas très bien habillé dans l'année. Il y a eu des moments.
Et il y a eu des moments, on a porté des habits de prince et des habits de princesse. C'était quand? Souvent, c'était le Shabbat. Le Shabbat, on se rappelle qu'on est des princes et des princesses. Et qu'un prince et une princesse ne peut pas rester tout le temps avec des habits de paysans. Il doit revenir au palais de temps en temps. Il doit ressentir qu'il est le prince. C'est quoi un prince? C'est quoi une princesse? C'est que quoi qu'il se passe dans le monde, lui et elle, ils sont dans le palais. Le monde s'écroule, eux, ils sont tranquilles. Shabbat, on est des princes et des princesses. Le monde s'écroule, nous, on est au palais. On est à la choule, on est tous ensemble, on chante tous ensemble, on rigole tous ensemble, on mange tous ensemble. Le monde s'écroule, c'est pas notre problème. Après Shabbat, on verra le monde. Pour l'instant, on est au palais. Quand Shabbat il sort, comment ne pas être triste? Comment ne pas être triste? On a eu un moment où on était tout à fait déconnecté du monde. Et pourtant, à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait la première chose quand on a fini Shabbat? On allume le téléphone. Ou on va chercher la cigarette pour ceux qui veulent. On veut se reconnecter vite au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir les infos, le secours. On appelle la famille, comment ça s'est passé? Bon. Parce qu'on n'a pas le véritable sentiment de ce que c'est d'être un prince, d'être une princesse pendant ce jour extraordinaire de Shabbat. Le jour de Rosh Hashanah, encore plus cette année, puisque c'est jeudi, vendredi, samedi, on a 3 jours où le monde s'écroule. Nous, on a un autre monde. Le jour de Rosh Hashanah, on gère le monde. Le monde, la prochaine année du monde, va être fixé par rapport à nos actions. Si on est au top pendant Rosh Hashanah, c'est le monde entier qui va être différemment. Pas que le nôtre, le monde entier. Tout va être différent. C'est une lumière différente. Alors le monde s'écroule, complète. Maintenant, on recommence à zéro. On recommence à zéro. On a la possibilité de tout changer. De changer le mazal de la personne. Changer tout, de A à zéro, on peut tout recommencer. Au point que c'est pas seulement une mise à jour. On change de Windows complet. C'est ça, cette nouvelle Or Hadash al Tzion Tamim. Il y a une nouvelle lumière. C'est pas seulement on fait une mise à jour. On peut changer carrément toute nouvelle. Et vous savez, quand on formate l'ordinateur et qu'on met un nouveau Windows, il n'y a plus rien. Il faut tout remettre, les programmes et tout. Mais c'est ça un petit peu. Rosh Hashanah, on formate. Zéro, on recommence. Là, il faut remettre les programmes. On a la possibilité de remettre l'ancien. Le 1990. Ou alors, on met le nouveau, le 2017. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est tout mis à jour. Ah, ça marche pas. Ça plante. Pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude. On voit quelque chose de nouveau, on se dit, allez, on va essayer de faire Shabbat maintenant de façon nouvelle, on va faire les fêtes vraiment de façon nouvelle. C'est nouveau, on voit que c'est tout beau, mais on ne sait pas encore le faire. C'est normal qu'on ne sait pas, on n'a pas appris comment. C'est nouveau pour nous. Donc il faut essayer. Et c'est sûr que si, une fois par an, on met le nouveau, on met le 2015, après le 2016, après le 2017, et tous ils se ressemblent en fin de compte un petit peu. Mais à force, on va réussir à apprendre. Mais vous savez très bien que faire des cours d'ordinateur, vous n'allez jamais apprendre autant que si vous testez vous-même. Vous testez vous-même Word, en 1 mois, 2 mois, vous le connaissez par cœur. Si vous faites des cours, en même 2 ans, vous n'allez jamais réussir à tout connaître ce qu'il y a dedans. À force de tester, non. Faire Shabbat, vous pouvez faire des cours toute l'année. Vous le faites 1 fois, 2 fois, un maximum possible. À force, vous allez rajouter. À la fin, vous allez faire au top de chez top. Et vous allez kiffer faire Shabbat. Il n'y a pas comme Shabbat. N. Et ça, c'est qu'on doit se rappeler qu'en fin de compte, ce ne sont que nos habits qui ont été touchés. Nous, notre âme, elle est propre, elle est pure. Et lorsqu'on va devant Hachem, on lui dit, regarde notre âme, elle est pure, elle n'a rien. C'est seulement mes habits. Je te demande de m'aider à les laver. Pendant le mois de Elul, Hachem il nous dit, je sors dans les champs. Il ne sort pas dans la jungle, hein. Il sort dans les champs. Ça veut dire, vous connaissez la différence? Dans les champs, les gens ils travaillent pour le roi. Et donc ils travaillent, ils font ce que le roi demande. Des fois ils le font bien, des fois ils le font pas bien. Mais ils ont quand même une certaine ligne directive, entre guillemets. Dans la jungle, il n'y a pas de roi. On fait ce qu'on veut. Le roi il ne sort pas dans la jungle, il sort dans les champs. Ça veut dire,
Le roi, pendant le mois de Elul, Hachem, il descend, il va dans les champs. Il vient voir ceux qui ont quand même une certaine ligne directive dans leur vie. Qui essayent, même s'ils n'arrivent pas tout le temps, mais qui essayent. Et celui que toute sa vie fait de toute façon, qu'est-ce qu'il veut être dans la jungle? Ça, c'est une autre histoire. Donc il vient nous voir et nous dit, si tu veux réussir à ne pas rester dans les champs, à venir au palais, parce qu'il y a dans 30 jours, tu vas venir au palais, quoi qu'il se passe, tu es invité une fois par an et tu es obligé de passer. Tu n'as pas le choix. Que tu viennes ou que tu viennes pas, de toute façon on va t'amener. À toi de voir comment tu vas te rhabiller. Tu vas être devant le roi. Tu vas t'habiller comment? Ne serait-ce que extérieurement déjà. Si on vient en jean, etc., ça la fout mal, entre guillemets. On arrive Rosh Hashanah, on est au tribunal céleste. On est en train de se faire juger dans l'année. Donc déjà, même extérieurement parlant, on doit déjà s'habiller d'une certaine façon. Intérieurement parlant, ce qui est le plus important en fin de compte, on doit aussi s'habiller comme il le faut convenablement. Comment on fait? Alors on doit réfléchir. Nos habits, c'est 5 choses, c'est les 5 sens. Qu'est-ce qu'ils ont vu nos yeux avant les fêtes? Des choses bien, des choses pas bien. Qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a dit, à qui on a parlé, on a fait du lashon hara, on n'a pas fait, on a essayé d'aider, etc. Qu'est-ce que nos mains ont fait? Ils ont donné, ils ont pris. Qu'est-ce qu'on a fait? Où on est parti avec nos pieds? Qu'est-ce qu'on a senti? Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on a entendu? Et là, on se pose la question. À partir de ce Shabbat, on a 12 jours. Chaque jour permet de rattraper un mois. Et donc, à partir de ce Shabbat, on a la possibilité de vraiment, vraiment être sûr à 100% qu'Hachem nous pardonne. Comment faire? Tout simplement, déjà en premier lieu, d'être bien habillé pour le jour du jugement. D'avoir des habits qui sont au top. Et à partir du moment où on arrive déjà bien habillé, le juré, entre guillemets, il nous voit déjà différemment. Si on arrive avec nos habits de paysans, ça va pas le faire. Donc, sachez en premier lieu que Hachem, c'est sûr qu'il nous écoute. C'est comme un père pour nous. C'est comme une mère pour nous. Et quand il nous voit avec des habits pas propres, il nous change et on sent bon. Parce qu'on est pur. On est propre. C'est juste qu'on a fait sur nous. Comment enlever ça? Il faut se laver. Pour se laver, il faut réfléchir qu'est-ce qui n'est pas propre chez nous. C'est pour cela que les 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est la réflexion de savoir qu'est-ce qu'on doit réparer, qu'est-ce qu'on doit laver. Et lorsqu'on aura enlevé, il n'y aura pas de problème. Et c'est ça en fin de compte la réponse. Comment faire? Faire le bilan, de se dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, et se dire voici les bonnes décisions. Lorsqu'on aura fait ces deux choses, alors on est sûr qu'à Rosh Hashanah, on aura une bonne année. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne à tous, à toutes une bonne année, en bonne santé, dans la joie, dans le bonheur, la santé, le nachat des enfants, des petits-enfants. Et c'est sûr que de toute façon, on va avoir une bonne année. Donc, pas de stress. Amen. Amen.